Alors, bonsoir tout le monde. Le conseil municipal de la ville de Clermont siège en séance ordinaire ce lundi 8 mars 2021 par voie de visioconférence. Chacune des personnes doit s'identifier individuellement. Alors, le secteur numéro 1. Rémi Gay. Secteur numéro 2. Luc Cochon. Secteur numéro 3. Nadine Tremblay. Secteur numéro 4. José Asselin. Secteur numéro 5. Solange Lapointe. Et secteur numéro 6. Bernard Hervé. En plus, nous avons M. Nicolas Savard, directeur à la ville de Clermont, qui assiste à la séance. M. Daniel Desmarteau, directeur des travaux publics. Et Mme France Damour, directrice générale à la ville de Clermont. Alors, bienvenue à tous. Alors, en 1, c'est l'ouverture de l'Assemblée et la constatation du quorum. Alors, nous venons de le faire, tout est en règle. En 2, l'adoption de l'ordre du jour. Mme Damour. Il vous est donc proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Proposé par? Proposé. Proposé par Mme Lapointe? Oui. Alors, proposé par Mme Lapointe. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est adopté. Résolution numéro 3, l'approbation de procès-verbaux. Il vous est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2021 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 février 2021, et ça avec dispense de lecture. Proposé par? Je propose. Proposé par Mme Nadine Tremblay. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. C'est adopté. 4.1. Contrat pour service professionnel d'architecture pour le projet de relocalisation de la bibliothèque de Clermont. Considérant le projet de relocalisation de la bibliothèque municipale, considérant que le règlement VC 448-20-1 sur la gestion contractuelle autorise l'octroi de contrat de gré à gré pour une dépense supérieure à 25 000 $, mais inférieure au seuil décrété par le ministre, considérant l'offre de service professionnel d'architecture de RLD Architecte en date du 12 février 2021, considérant que les sommes sont disponibles au budget 2021, il vous est donc proposé d'octroyer le contrat de service professionnel d'architecture pour le projet de relocalisation de bibliothèque municipale à RLD Architecte au montant de 50 640 taxes non incluses. Proposé par? Je propose. Proposé. Proposé par M. Cochon. C'est ça? Oui. Oui. Proposé par M. Cochon. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. C'est adopté. 5.1. Demande de commandite de la chasse au trésor de Charlevoix. Considérant la demande de commandite de chasse au trésor de Charlevoix pour cette 6e édition de l'événement qui se tiendra du 24 juin au 30 septembre 2021, considérant que cet événement permet de faire connaître la région ainsi que ses produits et ses attraits, considérant que les fonds sont disponibles au budget 2021, il vous est donc proposé que la Ville de Clermont participe financièrement à la chasse au trésor 2021 avec la commandite majeure au montant de 1 000 $. Proposé par? Proposé. Proposé par M. Harvey. Tout le monde est en accord? Oui. 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 C'est adopté. 5.2. Demande d'assistance financière pour la fête nationale 2021. Il vous est proposé que le maire ou le maire suppléant et la directrice générale ou le directeur général adjoint soient autorisés à formuler une demande d'assistance financière auprès du Mouvement national des Québécoises et Québécois pour l'organisation de la Fête nationale du Québec 2021. Proposé Proposé, par? monsieur. Proposé. Proposé par Luc Cochon. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté. 5.3. Vente de terrain à Mme Kathleen Brassard. Il vous est proposé que la Ville de Clermont vend à Mme Kathleen Brassard de Maran 40 rue des Pins à Clermont un terrain situé sur le lot 5 172 732 au cadastre du Québec dans la Ville de Clermont contenant une superficie de 653,7 m² pour un coût total de 14 656,04 sous. Et ça, conformément à la promesse d'achat intervenant entre les deux parties en date du 22 février 2021, que le maire ou le maire suppléant et la directrice générale ou le directeur général adjoint soient autorisés à signer l'acte de vente, à recevoir le prix et à donner quittance. Proposé par? Je propose. Proposé par? C'est Rémi? Oui. Proposé par M. Rémi Gay. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. C'est adopté. 5.4.
vente de terrain à Marie-Josée Foster et Christian Guérin. Il vous est proposé que la Ville de Clermont vend à Mme Marie-Josée Foster et M. Christian Guérin, demeurant au 1255 boulevard Malcolm-Fraser à la Malbaie, un terrain situé sur le lot 5 172 733 au cadastre du Québec, dans la Ville de Clermont, contenant une superficie de 970,20 m², pour un coût total de 21 752,1 et ce, conformément à la promesse d'achat intervenue entre les deux parties en date du 2 mars 2021, que M. le maire ou le maire suppléant et la directrice générale ou le directeur général adjoint soient autorisés à signer l'acte de vente, à recevoir le prix et à donner quittance. Proposé par Je propose. M. Guy. Gay. M. Rémy Guy. Tout le monde est en accord? Oui. 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 C'est adopté. 5.5. Autorisation de variation budgétaire au 31 décembre 2020. Attendu que la Ville de Clermont a adopté le règlement BC 406-19-1 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire, attendu que l'article 2 détermine le pouvoir accordé aux employés d'autoriser des dépenses dans les limites approuvées pour chacun des postes budgétaires dont il a la responsabilité, selon la politique de variation budgétaire en vigueur, attendu qu'en vertu de l'article 3.5 de la politique de variation budgétaire, le directrice générale procède au dépôt de la liste des variations budgétaires autorisées. Par conséquent, il vous est proposé que le Conseil accepte le dépôt de la liste des variations budgétaires au 31 décembre 2020. Étant donné que la liste est quand même assez longue, j'invite les citoyens intéressés à prendre connaissance de la liste, de communiquer avec moi à la Ville de Clermont pour en prendre connaissance ou sinon d'attendre le procès verbal. Proposé par Proposé. Mme Lapointe. Tout le monde est en accord? Oui. C'est adopté. 5.6. Rapport financier au 31 décembre 2020. Il vous est proposé que le Conseil municipal accepte le rapport financier de la Ville de Clermont au 31 décembre 2020 préparé par la firme Benoît Côté CPA Incorporé et de transmettre copie de la présente résolution au ministère des Affaires municipales, Direction générale de l'administration financière ainsi qu'à la firme Benoît Côté CPA Incorporé. Proposé par Je propose. Mme Nadine Tremblay. Tout le monde est en accord? Oui. Non, c'est José Asselin. Ah, c'est José, je m'excuse. Oui. Alors, il est proposé par Mme José Asselin. Des fois, je ne reconnais pas le son de la voix. Alors, merci. Alors, Mme José Asselin, tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est adopté. Seulement peut-être pour faire une précision, sur ce rapport financier-là, l'année 2020, il y a un surplus à la Ville de Clermont de 700 357, mais ce n'est pas un surplus libre. Il faut soustraire l'inventaire, il faut soustraire la vente de terrain qu'on a dans le quartier résidentiel en haut, il faut soustraire les réserves Arena. Alors, il y a un surplus, on n'a pas tous fait encore les calculs, le rapport nous a été présenté ce soir, mais on va avoir un surplus libre d'environ 350 000 $. Alors, Mme Damour, le rapport financier, on va pouvoir le mettre sur le site de la Ville. Oui. Alors, les gens qui veulent le consulter pourront aller d'ici quelques jours sur le site de la Ville de Clermont. Exactement, dans l'option des rapports financiers et le budget. Je vous remercie. 5.7. Mandat à M. Benoît Côté, CPA Incorporé, audit et attestation du dossier de demande financière dans le cadre du programme FIMO. Considérant la demande d'aide financière au programme FIMO de la Ville de Clermont par résolution 117-14-08-19 pour la rue du Foyer, considérant que la reddition de compte exige un audit et une attestation d'un auditeur externe, il vous est donc proposé de mandater la firme Benoît Côté CPA Incorporé pour la réalisation d'audits et d'attestation à la reddition de compte de la demande d'aide financière au programme FIMO. Proposé par Proposé. M. Luc Cochon. Tout le monde est en accord? Oui. C'est adopté. 7.1. Demande de dérogation mineure, 40 rue Antoine Grenier. Les membres du Conseil municipal ont pris connaissance d'une demande de dérogation mineure déposée le 1er février dernier pour la propriété située au 40 rue Antoine Grenier, afin de réputer conforme l'aire de stationnement et l'entrée du sous-sol construite dans la cour avant du terrain alors que cela est interdit. Donc, considérant que la rue a été construite avec une cour beaucoup plus prononcée que ce que l'on retrouve normalement dans le reste du quartier résidentiel, considérant que le règlement de lotissement exige une courbe de 5 mètres de rayon alors que celle-ci a 15 mètres de rayon,
Considérant que ces dérogations ont été demandées suite à la recommandation d'un arpenteur géomètre qui n'y voit pas d'autre alternative, considérant que le propriétaire doit implanter la résidence près d'une limite latérale afin de respecter la marge avant minimale de 6 mètres, considérant que cette implantation limite la superficie que pourra utiliser le propriétaire pour implanter des bâtiments complémentaires, considérant que cette dérogation n'a que très peu d'impact sur les propriétés voisines, il vous est donc proposé que le conseil municipal de Clermont accepte la demande de dérogation mineure pour la propriété du 40 rue Antoine-Grenier. Proposé par Je propose. M. Gay. Tout le monde est en accord? Oui. C'est adopté. 7.2. Cette demande de dérogation mineure, 39 rue Antoine-Grenier. Les membres du conseil municipal ont pris connaissance d'une demande de dérogation mineure déposée le 22 février dernier pour la propriété située au 39 rue Antoine-Grenier afin de réputer conforme la superficie du garage attenant à 73 mètres carrés, alors que la superficie maximale autorisée est de 55 mètres carrés. Donc, considérant que ce garage est construit avec seulement une porte, considérant qu'un garage attenant doit être en harmonie avec la résidence, considérant que cette nouvelle résidence aura un très bon gabarit, considérant que le garage s'intègre bien à l'ensemble à l'exception de sa taille qui donne un effet de largeur, considérant qu'un premier montage montrait la façade de la résidence avec une fenêtre à droite de la porte, ce qui diminue cet effet de largeur, considérant que cette dérogation n'aura pas d'impact sur les propriétés voisines. Par conséquent, il vous est donc proposé que le conseil municipal de la ville de Clermont accepte la demande de dérogation mineure pour la propriété du 39 rue Antoine-Grenier, à condition qu'une fenêtre soit ajoutée entre la porte du garage et la porte d'entrée principale. Proposé par Pas proposé. M. Cochon. Bernard. Non. Monsieur Harvey. Harvey. Proposé par M. Bernard Harvey. Tout le monde est en accord? Oui. C'est adopté. 8.1. Nomination de Christian Gagnon, directeur du service incendie. Considérant la nomination de M. Christian Gagnon au titre de directeur du service incendie par intérim le 14 décembre 2020 par résolution numéro 120-60-12-20, considérant la nécessité de nommer un directeur du service incendie permanent, considérant les années d'expérience, les formations et la disponibilité de M. Christian Gagnon. Par conséquent, il vous est donc proposé de nommer M. Christian Gagnon, directeur du service incendie à la ville de Clermont, que M. le maire Jean-Pierre Gagnon soit autorisé à signer le contrat de travail précisant les modalités de l'engagement et que les conditions stipulées au contrat soient rétroactives au 1er janvier 2021. Proposé par Proposé, M. le maire. Proposé par M. Cochon. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. C'est adopté. 9.1. Avis public de consultation écrite pour la citation de la Maison Lapointe à titre d'immeuble patrimonial. Attendu qu'un avis de motion a été donné à la séance du Conseil de la Ville de Clermont le 18 janvier 2021 pour la citation de la Maison Lapointe à titre d'immeuble patrimonial et qu'un projet de règlement a aussi été déposé. Attendu que le Conseil local du patrimoine doit tenir une consultation publique afin que toute personne qui le souhaite puisse se faire entendre au sujet du projet de citation. Attendu qu'en raison de la pandémie en cours, la consultation publique doit être tenue par écrit. En conséquence, il est donc proposé de modifier la procédure usuelle de consultation par une consultation écrite tenue du 9 mars 2021 au 26 mars 2021 afin de respecter la réception de commentaires écrits pour une période minimale de 15 jours suivant la publication de l'avis. Qu'un avis de la consultation écrite soit publié selon notre règlement VC 445-18, modalité de publication des avis publics. Proposé par Je propose. Proposé par Mme Lapointe. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Par rapport à cette nomination-là, alors tout le monde est en accord, alors c'est adopté. Je vais lire un avis public là, pour la consultation écrite. Le processus de citation exige que le Conseil local du patrimoine tienne une consultation publique afin que toute personne qui souhaite puisse se faire entendre au sujet du projet de citation. En raison de la COVID et des mesures sanitaires en cours, nous allons donc suivre la recommandation du ministère de la Santé et des Services sociaux en tenant la consultation publique par écrit afin d'éviter le déplacement ou le rassemblement des citoyens. Ainsi, la consultation écrite se tiendra du 9 mars au 26 mars 2021 et nous invitons les personnes intéressées à transmettre leurs commentaires écrits avant le 26 mars 2021 par courriel à l'adresse suivante: info, @commercial ville.clermont.qc.ca. Alors, je répète, info,
A commercial ville.clermont.qc.ca, tout en lettres minuscules, ou par courrier aux 2 rue Maisonneuve à Clermont, G4A 1G6, à l'attention de Mme France Damour, directrice générale. 2 rue Maisonneuve, Clermont, G4A 1G6, à l'attention de Mme France Damour, directrice générale, qui va les remettre au comité du patrimoine formé de Mme Josée Asselin, Mme Solange, Nadine Tremblay. Solange était sur le comité, oui? Non. OK. Mme Nadine Tremblay, Josée Asselin et moi-même, Jean-Pierre Gagnon. Alors, Mme Damour nous transmettra les commentaires afin qu'on en prenne connaissance. L'avis public de la consultation écrite sera publié dès demain et le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la ville, au bureau de l'hôtel de ville ainsi que sur le site de la ville avec l'avis public. Alors, merci. 10.1. Avis de motion, règlement d'emprunt en attendant le versement d'une subvention. Attendu que la Ville de Clermont a reçu la confirmation du ministère des Transports du Québec le 21 août 2018 du versement d'une aide financière au montant de 416 828 dans le cadre du volet redressement des infrastructures routières locales du programme d'aide à la voirie locale pour la réfection du chemin des Lacs. Attendu que cette contribution du gouvernement du Québec a été ajustée à 367 068 et sera versée sur 10 ans. Attendu que l'article 567 de la loi sur les cités et villes prévoit qu'une municipalité peut, par règlement qui ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, décréter un emprunt dont le montant n'excède pas celui d'une subvention dont le versement est assuré par le gouvernement ou l'un de ses ministres ou organismes et dont le terme correspond à la période de versement de cette subvention. En conséquence, il doit avoir un avis de motion pour qu'un nouveau règlement VC 460-21 sera présenté afin de décréter un emprunt sur 10 ans finançant la contribution du gouvernement du Québec dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Proposé par l'avis de motion. Je propose. Proposé par M. Gay. Alors, c'est un avis de motion, on n'a pas besoin de voter. Non. Je tiens juste à préciser que le projet de règlement est présenté et déposé séance tenante, donc tous les membres du Conseil en ont eu connaissance et des copies du projet sont disponibles sur demande. Parfait. 11.1. Ratification des déboursés et salaires de février 2021. Attendu que le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des déboursés et des salaires du mois de février 2021, il vous est donc proposé de ratifier les déboursés de février 2021 au montant de 118 859,72 ainsi que le versement des salaires de février 2020 au montant de 55 913,36. Proposé par? Je propose. Proposé par Mme Nadine Tremblay. Tout le monde est en accord? Oui. Est adopté. 11.2. Autorisation de paiement des comptes à payer au 28/2/2021. Attendu que le Conseil municipal a pris connaissance de la liste suggérée de paiement des comptes à payer de février 2021, il vous est donc proposé que ce Conseil accepte la liste des comptes à payer pour le mois de février 2021 et autorise la directrice générale ou son remplaçant à procéder au paiement des comptes au montant de 89 012,63. Proposé par? Oui, Je Mme propose. Asselin. Mme Josée Asselin. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Est adopté. Alors, en 12, puisque la séance du Conseil est par visioconférence, nous invitons les citoyens à adresser leurs questions par courriel à Mme France Damour, directrice générale, à fdamour, à commercial ville.clermont.qc.ca. Je vais répéter. F d'amour, dans un seul mot, FDAMOUR, à commercial ville.clermont.qc.ca. Alors, merci à tous, à ceux qui regarderont cette visioconférence. Merci aux membres du Conseil ainsi qu'au personnel cadre. Et un proposé pour lever l'Assemblée, M. Cauchon. Proposé, M. le maire. Alors, je vous remercie à tous et à la prochaine. Merci.